Bonjour à tous et bienvenue à ce petit atelier de théâtre. Bienvenue au Festival Amifran. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, membres théâtrales francophones du monde. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Anka. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hey, salut amis francs, c'est Eric, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur le texte et surtout le sous-texte. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un texte, forcément. Vous avez tous appris un texte pour pouvoir par la suite le dire sur scène. Mais qu'est-ce que le sous-texte? Alors, il y en a plein parmi vous qui le savent déjà sans le savoir tout à fait. Le sous-texte, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le sens qu'il y a derrière les mots. Pour vous donner un exemple de sous-texte décidé par l'auteur, il y a bien sûr cette phrase très connue dans le Cid de Corneille qui fait « Va, je ne te hais point ». Et « je ne te hais point », derrière, en fait, il y a tout l'amour qu'a Chimène pour Rodrigue et elle lui dit « je t'aime » avec ces mots-là. C'est-à-dire, elle ne lui dit pas « je t'aime », elle lui dit « va, je ne te hais point ». Et on entend derrière « je t'aime » et c'est ça qui est beau. Pareil, dans le Cyrano de Bergerac, à un moment où Roxane se rend compte que Cyrano l'aime et que c'est lui qui lui a écrit toutes ses lettres, lui se défend en disant « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas ». Il ne lui dit pas « Non, non, je ne vous aimais pas ». Non, il ne le dit pas littéralement. Il le dit avec tellement d'amour et c'est tellement plus beau. Et la phrase en elle-même se contredit puisqu'il lui dit « Mon cher amour, je ne vous aimais pas ». Mais bon, on s'égare. Revenons au texte et au sous-texte. Alors, prenons une phrase qui porte en elle un sens. Par exemple, je suis fatigué. Alors, bien sûr, votre personnage peut le jouer en étant fatigué, en disant je suis fatigué. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Ça n'est pas intéressant. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question pourquoi ce personnage dit je suis fatigué. Peut-être qu'il le dit parce que il est dégoûté. Il dit oh, je suis fatigué et que il veut partir. Donc la fatigue est un prétexte. En réalité, il dit je suis dégoûté de cette situation. Peut-être qu'il est énervé et qu'il veut couper court à la conversation. Il dit bon, je suis fatigué. Peut-être qu'il est intimidé et il ne sait pas trop comment se sortir de cette situation. Il dit oh, je suis fatigué. Ou peut-être bien qu'il est à la fois agacé, confus, attention, et le troisième, choqué. Peut-être qu'il a tout ça derrière je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. J'aurais adoré le faire avec vous, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, vous allez le faire entre vous et le jouer entre vous. Et si vous l'enregistrez pour l'envoyer, alors là, ça serait juste merveilleux. Bref. Alors, vous allez faire une liste d'émotions. Alors, d'émotions, il y en a plein, hein, plein. Il y a le fait d'être morose. Il y a le fait d'être, je ne sais pas si vous voyez bien, plein d'entrain. Il y a, qu'est-ce que c'est? Ébloui. Plein d'amour. Serein. Apeuré. Bref, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui existent dans le monde. Faites une liste, une petite liste ou une grande liste, c'est vous qui voyez. Et une fois que vous avez cette liste-là et que vous avez noté toutes ces émotions et ces états sur des petits bouts de papier, hop, je ne vais pas tous vous les faire, sinon la vidéo va durer 10 minutes. Vous prenez tout ça et vous le mélangez. Hop, mélangez. Et ensuite, vous sélectionnez une phrase de votre texte, sur un texte sur lequel vous êtes en train de travailler, que vous jouez déjà, n'importe quelle phrase, peu importe.
et vous tirez au hasard, hop, vous tirez au hasard n'importe quelle émotion. Hop là, nous avons démuni. Alors, qu'est-ce que démuni? C'est un peu, on est un peu, je sais pas. C'est ça, démuni. Vous tirez une émotion et vous dites cette phrase-là avec cette émotion-là. Et peu importe si ça n'a rien à voir, peu importe si la phrase c'est je vais aller éplucher les pommes de terre. On peut très bien le dire en étant démuni. Je vais aller éplucher des pommes de terre. Ça, c'est la première étape de l'exercice. Si vous avez le temps et vous avez envie, vous prenez un dialogue que vous jouez déjà. Chacun de vos personnages tire une émotion. On fait ça au hasard, hop, hop. Et on va dire que le premier personnage va être plein d'énergie et le deuxième va être démuni. Non, on va changer parce que démuni, on a déjà parlé de ça. Oh, bon, parfait. Ennuyé. Et tout le long du dialogue, le premier personnage garde cette émotion-là et le deuxième, cette émotion-là. C'est un petit peu basique, mais c'est juste pour vous entraîner à dire autre chose que ce que vos mots disent. Vous allez voir, c'est même, ça peut être tellement absurde que parfois c'est très drôle. Donc essayez ça, enregistrez-le, envoyez-le, et j'aurai plaisir à voir les résultats. J'espère que vous allez bien vous amuser, et bon festival. Alors, en bonus, ceux qui m'ont rencontré l'année dernière ont eu le privilège, n'est-ce pas, de me voir enceinte. Depuis, j'ai accouché. Et mon petit bébé a 9 mois, et hop, le voilà, je vous le présente. Il s'appelle Enki. Fais coucou.